allons poursuivre la conquête de Canaan avec l'histoire des Gabaonites. Pour cela, on va lire dans le livre de Josué au chapitre 9, depuis le verset 1 jusqu'au verset 15. Alors on écoute la lecture de la parole. Dès que tous les rois qui étaient de ce côté-ci du Jourdain, dans la montagne et dans la plaine, et sur tout le rivage de la Grande Mer vis-à-vis du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens eurent appris ces choses, ils s'unirent tous ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Mais les habitants de Gabaon, ayant appris ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, agirent de leur côté avec ruse. Ils se mirent en chemin avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin qui avaient été rompues et recousues, et à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain de leurs provisions était sec et moisi. Ils vinrent donc vers Josué au camp de Gilgal et lui dirent, à lui et aux hommes d'Israël, « Nous sommes venus d'un pays éloigné et maintenant traitez alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez parmi nous, et comment traiterions-nous alliance avec vous ?» Mais ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs sont venus d'un pays fort éloigné, sur la réputation de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée, et tout ce qu'il a fait en Égypte, et tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon, roi de Hesbon, et à Og, roi de Basan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit ces paroles. Prenez avec vous des provisions pour le chemin, et allez au-devant d'eux, et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, et maintenant traitez alliance avec nous. Voici notre pain, nous le prîmes tout chaud de nos maisons, pour notre provision le jour où nous en sortîmes pour venir vers vous, et maintenant voici, il est sec et moisi. Et ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, voici elles se sont rompues, et nos vêtements et nos souliers se sont usés par suite d'un très long voyage. Alors les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux et traita alliance avec eux, leur assurant la vie, et les principaux de l'assemblée leur en firent serment. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons voir dans ce texte que quand le peuple d'Israël marche avec Dieu, il a une réputation qui le précède. Les peuples du pays de Canaan avaient entendu parler de Josué et de ses troupes, et ils avaient peur. Pour nous, quand le peuple de Dieu marche avec Dieu, on devrait avoir une réputation de puissance, de gloire aussi, que la gloire de Dieu devrait se voir sur nous, et notre réputation devrait nous précéder. Et là, on voit que les gens de Gabaon ont eu peur de Josué, où ils ont mis en place un stratagème pour tromper Josué. Gabaon est une petite ville ou un village qui est dans le nord-est de Jérusalem, c'est-à-dire en plein milieu du pays de Canaan. Et donc on peut dire que les Gabaonites faisaient vraiment partie de la région que Josué devait conquérir. Et Dieu leur avait donné un ordre de détruire les peuples qui étaient là avant eux, et qu'eux devaient prendre la place. Et comme les Gabaonites avaient entendu parler de Josué, ils ont monté ce stratagème pour tromper Josué. Et nous voyons qu'au verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais il n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec les Gabaonites, et il traita une alliance avec eux pour les laisser vivre, et les princes de l'assemblée s'obligèrent envers eux par serment. Et dans notre vie de chrétien, chaque fois que nous sommes confrontés à des situations qui nous paraissent bizarres, parce que là on voit bien que Josué s'est quand même posé la question, au verset 9 il leur dit « Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous »
Et bon, ils répondirent qu'ils viennent d'un pays lointain. Et puis, on voit que, au verset 7, les hommes d'Israël disent: oh, et viens, mais peut-être que tu habites au milieu de nous. Et ils se posent la question qu'ils ne devraient pas traiter alliance avec eux. Et les Gabaonites introduisent ce mensonge pour sauver leur peau. Et ils mentent ouvertement à Josué et aux princes de l'assemblée pour que, que Josué traite alliance. Et on voit que Josué n'est pas prudent. Josué et puis les princes de l'assemblée ne sont pas prudents, dans le sens qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et nous, dans des situations où on a des doutes, on devrait d'abord consulter l'Éternel avant de prendre des décisions. Et là, on voit que donc une fois que l'alliance est faite, le peuple d'Israël, on verra ça dans les versets suivants, le 3e jour, ils ont vu que les Gabaonites étaient des gens du pays de Canaan. Je pense qu'on va lire le texte, là, c'est depuis le verset 16 jusqu'au verset 21. On va écouter ce texte. Mais il arriva 3 jours après qu'ils eurent fait alliance avec eux, qu'ils apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient parmi eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Or, leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yearim. Et les enfants d'Israël ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur en avaient fait serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Alors tous les chefs dirent à toute l'assemblée: nous leur avons fait serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Nous les traiterons ainsi. On les laissera vivre, afin que la colère de Dieu ne soit point sur nous, à cause du serment que nous leur avons fait. Les chefs leur dirent donc: ils vivront. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur dirent. Voilà. Alors là, on voit que quand on s'engage devant l'Éternel et qu'on fait une alliance, cette alliance est imprescriptible. Et on peut voir dans la suite que Saül, beaucoup plus tard, n'a pas tenu compte de cette alliance et a tué des Gabaonites. Et à cause de cela, il fut jugé très, très sévèrement par Dieu. Ce qui entraîna la mort de plusieurs de ses fils. Donc là, on voit que le peuple d'Israël a fait une alliance. Et après, ils découvrent qu'ils ont été trompés. Mais comme ils ont fait cette alliance, ils les ont acceptés. Et ils ont décidé qu'ils seraient des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Pour nous, ça signifie, au niveau spirituel, qu'on peut être trompé par des gens qui sont aussi dans l'Église, qui se mettent parmi nous, qui arrivent avec, je dirais, une face mensongère ou des propos mensongers pour se faire accepter dans l'Église, et qu'ils œuvrent aussi parmi le peuple de Dieu qui fait réellement partie du peuple de Dieu, donc qui est le vrai peuple de Dieu, et ils se mélangent et ils sèment le trouble. Là on voit au verset 18-19 que l'assemblée murmura contre les princes. Donc on peut imaginer dans une église que l'ensemble des chrétiens murmurent contre les responsables de l'église parce qu'ils ont peut-être été trompés. Les Gabaonites qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Pour moi, les Gabaonites dans l'église, ce sont ceux qui s'introduisent par, je dirais, le mensonge ou la dissimulation et qui veulent œuvrer parmi le peuple sans être vraiment du peuple de Dieu. C'est des gens qui se proposent pour toutes sortes de tâches dans l'église. Là, on voit que c'est les princes qui les ont nommés porteurs d'eau, puiseurs d'eau et coupeurs de bois, mais ils avaient des tâches pratiques à faire. Et les Gabaonites, au niveau spirituel, sont souvent dans l'église pour faire des tâches, s'occuper de la louange, s'occuper des choses un peu annexes, s'occuper du groupe de jeunes, s'occuper des enfants. Ils ont beaucoup de propositions pour l'église, pour l'assemblée, et ils agissent d'une manière fausse. Ils ne sont pas clairs devant Dieu, ils ne sont pas clairs devant le peuple. Ils pensent
être justes, mais ils sont dans le mensonge, ils ne sont pas vraiment sanctifiés et ils ne font surtout pas partie du peuple de Dieu, mais ils s'introduisent dans l'Église pour semer la discorde, pour semer leurs graines mensongères. On voit qu'ils étaient vêtus de haillons, et si on compare à ce que Dieu demande à son peuple, de se revêtir d'une robe de fin lin pure et sans tache, on voit qu'eux, ils sont vêtus de haillons. La robe de fin lin signifie les œuvres justes des saints. Et là, si on compare, les haillons, ce sont des œuvres humaines, ce sont des œuvres charnelles. Et quand on les introduit dans l'Église, on fait descendre le niveau spirituel de l'Église, on l'amène à quelque chose de très terre-à-terre, et on voit que ces gens dans l'Église proposent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, comme par exemple faire des groupes d'école du dimanche, des groupes de jeunes, et ils séparent l'Église en plusieurs groupes et cela diminue la puissance spirituelle de l'Église. Si on regarde ce que Dieu aime pour son peuple, on voit dans les livres d'Esdras, de Néhémie par exemple, que tout le peuple, hommes, femmes, enfants, même les bébés, se tenaient devant Dieu, et parfois des journées entières à écouter les textes, et à prier, et à se lamenter devant Dieu. Et on voit que dans ces circonstances, le peuple n'était pas séparé, mais ils étaient tous ensemble. On a aussi l'exemple de Jonas à Ninive. On voit que toute la ville a compris le message de Jonas, par exemple, et que les dirigeants ont déclaré un jeûne de 3 jours, et que tout le monde a été inclus dans ce jeûne, les hommes, les femmes, les enfants, et même le bétail. Et dans l'esprit du monde actuel qui envahit l'Église, on voit que Satan œuvre très fermement pour imposer sa manière de voir, qui est de séparer, qui est vraiment de scinder l'Église en petits groupes, et ça enlève toute la puissance spirituelle dans l'Église. On sépare les hommes des femmes, on sépare les jeunes des plus anciens, on sépare les enfants, et ça permet aussi d'avoir des gens qui peuvent introduire des doctrines mensongères déjà avec les enfants. Souvent on confie nos enfants à des jeunes qui sont eux-mêmes pas formés spirituellement et qui sont eux-mêmes des enfants spirituels, et on leur confie nos propres enfants avec tous les risques de dérapage que cela comporte. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, c'est dans l'Église, quand vous êtes dans une Église, d'interroger Dieu pour savoir qui vous avez en face de vous, à qui vous confiez vos enfants, à qui vous confiez vos jeunes, à qui vous vous adressez pour prier pour vous, à qui vous demandez la prière ou des exhortations ou des choses comme cela, d'être vraiment sûr que ce sont des hommes ou des femmes choisis par Dieu, spirituellement mûrs et formés pour ce qu'ils ont à faire. Et là on voit que c'est des porteurs d'eau et ces coupeurs de bois. Ils aiment travailler d'une manière manuelle, mais ce n'est pas des gens spirituels. Dans leur provision, ils ont du pain qui est rassis, ils ont des outres de vin qui sont crevassés. C'est tous des symboles. Le pain, le Seigneur Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Donc on doit avoir du pain actuel, pas rassis. On ne doit pas venir avec un message ancien. On ne doit pas venir avec des choses anciennes, avec des choses, des théories qui datent. Le Seigneur Jésus renouvelle ce qu'il nous dit de jour en jour. On n'est pas dans... Dieu est un Dieu de diversité. C'est pas un Dieu qui aime les répétitions. Oui, il y a des répétitions dans la Bible, il y a des textes qui se répètent, mais Dieu est un Dieu de créateur. C'est pas un Dieu qui reste tourné sur les choses anciennes. Il a toujours de nouvelles choses à nous apporter, de nouvelles révélations pour ceux qui marchent avec lui. Et là, on voit que ces Gabaonites ont apporté des provisions rassis, du vieux pain, du vieux vin. Et c'est quelque chose que les hommes qui sont charnels veulent introduire dans l'Église, parce que Satan sait très bien que s'il laisse aller ces hommes dans l'Église, ils vont les détruire, ou tout au moins les endormir,
ou tout au moins leur enlever la puissance que Dieu aimerait nous donner. On peut voir dans la suite du texte, là, depuis, toujours dans Josué, au chapitre 9, depuis le verset 22 jusqu'au verset 27, que les Gabaonites, pour finir, ils ont été maudits par Josué, par ses hommes. Il leur dit maintenant, verset 23, « Or maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez jamais d'être des serviteurs, coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour la maison de mon Dieu. » Donc ces gens qui œuvrent parmi nous, ces gens qui ont cet esprit de Gabaon, cet esprit de mensonge, ils sont maudits parmi nous. Et Dieu ne veut pas que nous nous mélangions avec ce genre de personnes. Et nous devrions être attentifs, demander à Dieu son avis, demander que Dieu nous éclaire sur le comportement de certaines personnes, parce que souvent les gens qui s'introduisent dans les églises, ils viennent avec des bonnes intentions, ils veulent tout transformer, ils sont très dynamiques, ils proposent des tas d'actions pour l'église, mais le fond de leur pensée est pas juste devant Dieu. Cet esprit de Gabaon est un esprit qu'on doit combattre fermement dans la prière, dans le jeûne, en nous tenant devant Dieu pour savoir dans notre Église qui a cet esprit et essayer d'éclairer cela et de le mettre devant Dieu pour que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans l'Église et aussi dans nos vies, parce que parfois c'est nous-mêmes qui avons un esprit de Gabaon, qui retournons les choses anciennes, qui nous tenons dans un esprit qui n'est pas forcément juste devant Dieu. Et dans ces cas-là, nous devons nous tenir devant Dieu pour que Dieu nous parle dans notre esprit, pour que nous puissions vraiment marcher par l'esprit. Comme c'est dit dans Galates 5 au verset 16 par exemple, marchez par l'esprit. Ou dans Éphésiens, revêtez-vous de l'armure de Christ. Vraiment que nous soyons vraiment armés pour nous défendre contre ces gens qui s'introduisent parmi nous, ou ces esprits qui s'introduisent parmi nous donc en tant qu'hommes, pour que nous puissions les combattre efficacement.